Shalom à tous et à toutes, bienvenue à Wake Up. Nous sommes très heureux de partager ces instants avec vous. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur, non pas le docteur, le pasteur, là je prophétise, hein, le pasteur Doubi François. Comment ça va, pasteur? Ça va très bien. Là, j'ai prophétisé, hein? Oui, je suis en cours. Ah, d'accord. OK. Là, je ne suis pas perdu, là. OK. Vous allez bien, pasteur? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons méditer la parole de Dieu. On va parler de quoi? Nous parlerons des épreuves. Ne fuyons pas les épreuves. Car les épreuves sont les moyens par lesquels Dieu passe pour nous faire entrer dans des sphères élevées. D'accord. Donc, nous ne devons pas fuir ces épreuves. Ne fuyons pas les épreuves. Mais pourquoi on fuit? Bon, on va en parler tout à l'heure. Merci, pasteur Doubi. En tout cas, ce sera pour la rubrique Méditons ensemble. Shalom, Laetitia. Shalom, Daniel, et shalom à tous. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Dieu merci. On aura le saviez-vous et le truc box avec Laetitia. Dans le saviez-vous, aujourd'hui, on ira en Israël où on parlera d'archéologie. Et dans le trick box, ça sera quelques aliments qu'on peut consommer en cas de cholestérol. Donc, lorsque le taux de cholestérol est élevé, quels sont les aliments qu'on peut consommer? Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques aliments à consommer lorsque le taux de cholestérol est élevé. D'accord, d'accord. Ah, là, il faut noter ça, n'est-ce pas? Merci, Laetitia. Maman Brika. Shalom. Shalom, Daniel. Shalom à tous. Comment ça va? Très bien. D'accord. Aujourd'hui, on va encore parler. Oui, par rapport à la rubrique toujours, oui. d'aide. On va parler sans cesse, en tout cas, parler jusqu'à ce que on ait les résultats tangibles devant nous. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de comment occuper sainement et efficacement nos enfants pendant les vacances. Parce que vous savez que les vacances, c'est la plus longue période pour les enfants. Donc, si pour eux, c'est un moment de joie, de repos, de jeu, en tout cas de paresser et de s'adonner à cœur joie à l'Internet, de s'amuser. Et c'est tout le contraire pour les parents. Ce n'est pas la même chose parce que eux, c'est vrai que d'un côté aussi, ils auront une relâche, c'est-à-dire on ne va pas aller déposer les enfants tous les matins, les accompagner, les réveiller. Mais alors, comment les occuper pour ne pas qu'il y ait des dégâts? Bonjour les dégâts, pour éviter bonjour les dégâts. D'accord, d'accord. C'est important vraiment d'en parler parce que nous sommes déjà en période de vacances. Oui. Donc il faut penser. Je crois que c'est pour ça que le Saint-Esprit a choisi. C'est ça. On en parle aujourd'hui. Ok, on va le faire tout à l'heure à la rubrique Relation d'aide. En tout cas, merci à Maman Brika pour tous ces conseils. Hein. Ça nous aide à nous aussi qui sommes sur ce plateau. Merci. Voilà, sans plus attendre, j'espère que vous avez déjà pris vos Bibles et de quoi noter parce qu'on va maintenant méditer la parole de Dieu. C'est tout de suite, méditons ensemble. Ne fuyons pas les épreuves. Voilà, c'est le thème que nous propose le pasteur Doubi François. Et on a pour texte d'appui Ruth, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Pasteur, vous avez toute la place. Merci bien. Donc, notre méditation de ce matin est tirée du livre de Ruth, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Nous lisons. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, et ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent, et aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce texte est une histoire vraie. Nous relate une histoire vraie.
c'était l'histoire de Elimelech, Oui. sa femme Naomi, et ses deux fils, Machlon et Kiljon. Cet événement a eu lieu à l'époque où Israël n'avait plus, disons, de leader. Après la mort de Josué, il n'y avait pas un leader pour diriger ce peuple. Donc ce peuple était dirigé souvent par des juges que Dieu suscitait pour les délivrer des difficultés, des épreuves. Et Israël traversait une épreuve, c'était la famine, parce que à des moments donnés, Israël se détournait de la voie de Dieu. Et le Seigneur, pour les ramener sur la bonne voie, il passait par des épreuves. Il éprouvait son peuple pour les ramener à lui. Donc l'épreuve était un moyen pour Dieu de ramener le cœur de ses enfants à lui. La Bible dit que du temps des juges, il y eut une famine dans le pays, à Bethléem. Et un homme de Bethléem nommé Elimelech prit la décision de partir de Bethléem, lui, sa femme et ses deux fils. Et pourtant, Bethléem est une ville bénie. Bethléem, en hébreu, c'est la ville du pain, la maison de pain. C'est la maison de l'abondance. C'était la ville de David, que vous connaissez bien. Oui, oui, le roi David. Le roi David. Et Jésus est né aussi à Bethléem. Donc, Bethléem a une histoire. C'est ça. Mais à cause des épreuves, à cause de la famine, Elimelech décide de quitter Bethléem pour se rendre à Moab. Moab, la vie de Moab, c'était le fils de Lot. Lot, Moab est né par l'inceste. C'est-à-dire l'inceste entre Lot et sa fille. C'est par ce résultat, à partir de cette relation, que Moab est né. Donc Moab est une ville maudite, une ville païenne. Donc Elimelech quitte une ville chrétienne appelée Bethléem, et va se réfugier dans une ville païenne à cause de la famine en Israël. La Bible dit que Dieu a puni Elimelech. Pourquoi? Parce que quand nous lisons dans le livre de Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 3, Dieu avait prévenu son peuple quand il venait prendre possession de Canaan qu'il leur avait promis. Voici la promesse qui a été faite. Il dit, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et ils vous détruiraient promptement. Ils étaient prévenus. Mais on ne sait pas dans quelles conditions Elimelech a pu se détourner de ces messages de la parole de Dieu pour aller à Moab. La Bible dit que Elimelech est mort. À la suite, ses deux fils, Machlon et Kiljon, se sont mariés. Malheureusement, eux aussi sont morts. Encore aux filles moabites. Parce qu'ils sont mariés avec ses filles moabites. Il y a l'un qui a marié Orpa et l'autre Ruth. Nous viendrons plus tard sur cette histoire. Mais aujourd'hui, la portion qui nous est donnée, c'est surtout l'attitude d'Elimelech qui a entraîné sa mort et la mort de ses deux fils, qui a même entraîné la colère de Dieu. Et donc, quel enseignement pour nous tirer de ce texte? De ce texte, nous pouvons dire que par moments, Dieu nous fait passer par des épreuves. Si Dieu nous fait passer par des épreuves, ne fuyons pas les épreuves, car c'est un moyen pour Dieu de ramener nos cœurs à lui. Les épreuves nous font grandir dans la maison de Dieu. Les épreuves nous permettent de nous rapprocher de Dieu. Donc, Dieu mettait le peuple d'Israël à l'épreuve parce que Israël, là, s'était éloigné de lui. Au lieu de se repentir, la Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 14, « Si le peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et se détourne de ses péchés, cherche ma face et se détourne de ses péchés, moi, l'Éternel, je l'exaucerai. Je le délivrerai, je le guérirai. » Donc, il y a beaucoup de promesses rattachées à la parole de Dieu. Mais Elimelech n'a pas cherché à écouter tout cela. Il n'a même pas regardé ça. Il a fui. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui fuient les épreuves. Quand ils sont dans une église, qu'il y a une petite épreuve, ah, ce pasteur-là ou bien cette sœur-là, je ne veux pas les voir encore. Ils chantent d'église.
Il cherche où il y a les vrais quêtes. Et il cherche des meilleures églises. Il y a certains qui sont dans leur foyer. Quand il y a un peu de preuve avec madame ou avec son mari, ils changent de foyer. C'était l'exemple de cette femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4. Elle avait changé de mari pendant combien de fois? Oui. 5 fois. 5 fois. Elle était maintenant avec le 6e mari. Le 6e, ce n'était pas son mari. La solution, ce n'est pas de changer. Affrontons les épreuves. Ouais. Quand Dieu nous met devant des épreuves, sachons que Dieu veut tester, il veut nous ramener à lui. Il y a plusieurs raisons. Oui. Mais l'une des raisons, c'est de ramener notre cœur. Ouais. Parce que Dieu nous aime. Il ne veut pas perdre ses enfants. Quel est le père qui aime son fils et qui ménage la chicotte ou la punition? Il fera cela à son fils pour qu'il puisse reconnaître sa correction, reconnaître sa faute et revenir à son père. Donc Dieu souvent nous fesse un peu pour nous ramener à lui. Mais un peu là, c'est fort, hein, pasteur. Ah, mais bien sûr, si le cœur de l'homme est tordu, si le cœur de l'homme est toujours, disons, un penchant pour le mal, il faut tous des moyens pour le ramener sur la bonne voie. C'est ça. Et donc, c'est cela. Beaucoup de personnes fuient aujourd'hui les épreuves. C'est pourquoi ils échouent chaque jour dans leur vie. Leur vie tourne en rond. Ils ne vont pas de succès en succès, de progrès en progrès. Ils ne font que tourner en rond. Malheureusement, ceux qui deviennent leur cible, ce sont leurs pauvres frères ou leurs sœurs, ce sont des sorciers qui sont dans la maison. Les Africains, surtout nous trouvons tous des sorciers partout. Oui. Quand on est éprouvé, le Seigneur met un test devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Cherche l'Éternel. Ce sont des moments où tu dois t'humilier devant Dieu. Humilie-toi. Cherche sa face. Confesse-toi. Ainsi, Dieu pourra te relever. Il te pardonnera. Et te repositionnera. Amen. Il est l'Éternel qui est venu pour nous repositionner. Amen. Il veut notre bien. Oui. Il veut notre bien. Amen. De la même manière dont, disons, le creuset est bon pour l'argent et le fou pour l'or, Dieu est pour notre cœur, pour nous rendre purs et parfaits, ainsi agréables à ses yeux. Amen. Chers frères et sœurs, je voulais vous exhorter à ne pas fuir les épreuves. Elimelech a fui l'épreuve. Il a fui la maison du pain pour aller se cacher dans une ville païenne. Il y a beaucoup de frères qui rétrogradent, qui abandonnent la main de Dieu à cause des difficultés. Sache que l'unique solution se trouve en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre solution. Amen. À la suite, nous verrons que Dieu s'est souvenu de Bethléem au verset 6, de Ruth chapitre 1, verset 6. La Bible dit que Dieu se souvint, je lis bien ce passage, il dit, l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Quelque temps après, Dieu se souvint de son peuple. Il a visité son peuple et lui a donné du pain. Vous voyez, quand Dieu nous fait passer par les épreuves, c'est qu'il y a la solution. Amen. Il y a toujours la solution. Amen. Quand Israël traversait la famine, il y avait un moyen pour que cette famine prenne fin. Il y avait un temps que Dieu a fixé. Approchons-nous de Dieu. L'Esprit de Dieu nous donnera la force et le courage de tenir jusqu'à ce que l'épreuve puisse prendre fin afin d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Pasteur Doubi. Ne fuyons pas les épreuves, c'est le thème de cette méditation. On rappelle le texte, Ruth, chapitre 1, le verset 1 à 6. Alors, Pasteur, vous parlez d'Elimelech. C'est vrai qu'Elimelech a fui, mais aujourd'hui, nous aussi, nous passons par ces moments aussi. Comment on fait la différence entre une épreuve et une attaque? À quel moment on peut savoir que c'est une épreuve? À quel moment on peut savoir que c'est une attaque? Parce que parfois, on voit le diable partout, on voit le sorcier partout. Ça veut dire que c'est telle personne qui m'attaque. Oh, je suis en train de passer par une épreuve. Comment faire la différence pour ne pas fuir justement l'épreuve? Merci. Alors, l'épreuve vient du Seigneur, notre Dieu. Et quand l'épreuve arrive, puisque nous sommes en communion avec notre Père, nous reconnaissons que cette épreuve, la situation que nous traversons, vient de Dieu. L'épreuve, Dieu ne permet pas l'épreuve pour détruire notre foi ou pour nous faire pécher. Dès que tu vois l'épreuve, tu sais qu'au travers de cette épreuve, le Seigneur va te bénir. Mais les attaques viennent de la part de l'ennemi. Quand par moment, nous voyons des situations anormales, il y a vraiment un enseignement. Dieu peut passer par plusieurs situations pour te ramener. Mais ce que je vais dire, c'est que le chrétien saura
si l'attaque vient du Seigneur, si l'épreuve vient du Seigneur ou du diable. Le diable, lui vient pour détruire, il vient pour égorger. Mais le Seigneur, lui vient pour nous faire du bien. Donc, tu le sentiras dans ton cœur. Tu le sentiras dans ton cœur. Quand ça vient du diable, tu sais que c'est du diable. Donc, il faut rester attentif, vraiment. Oui, tu restes attentif au diable. Il faut être attentif. Oui. Tu vois, quand tu cherches le Seigneur, parce que quand Job a été éprouvé, ses amis sont venus lui dire c'est parce qu'il a péché qu'il est éprouvé. Tu es un pécheur. Mais pourtant, Job n'avait pas péché. Oui. C'est Dieu qui avait permis cela, mais en permettant à l'ennemi de le faire, mais à une limite donnée. D'accord. Donc, c'est des choses qui se passent dans le spirituel, un laps de temps. Dans le spirituel, qu'on ne peut pas exactement déterminer qui est en train de faire, qui est derrière. Parce que Job même ne savait pas si l'épreuve venait de Dieu ou de Satan. Oui. Donc, pour moi, il nous est difficile même de faire la distinction. La seule chose que nous devons faire, gardons une vie de sanctification. Cherchons Dieu, repentons-nous et nous aurons la victoire, quelle que soit l'épreuve. C'est ce que je peux dire. D'accord, repentons-nous, parce que, vraiment, ce mot intervient, repentons-nous. Aujourd'hui, peu de chrétiens font la repentance, parce qu'on estime qu'on a Jésus, donc qu'est-ce qui fait ça? On peut pécher en pensée, en parole, en acte. Par moi-même, on ne peut pas, souvent on ne se rend pas compte que nous péchons. On pense que tout ce qu'on fait est bien, est juste devant Dieu. Oui, comme Elimelech, parce que pour lui, il fallait qu'il mette sa famille à l'abri. Certainement, on se dit peut-être que Elimelech pensait que c'était bien. En mettant sa famille à l'abri, il allait échapper. Mais c'était désobéir à Dieu. Et donc, l'humilité d'un enfant, c'est pourquoi la Bible dit que le chrétien doit être caractérisé par l'humilité. L'humilité demande de se repentir devant des épreuves. David me dit, Seigneur, si j'ai péché contre toi, pardonne-moi. David aime se repentir parce qu'on ne sait pas. Regarde bien Moïse. Quand Dieu a demandé à Moïse d'aller délivrer son peuple de la main de ce sorcier Pharaon, en route, Dieu a voulu le tuer. Dieu a voulu le tuer. Il a fallu que sa femme puisse couper le prépuce de son fils parce qu'il avait oublié. Donc souvent, mais en tant que pasteur ou un enfant de Dieu qui craint l'Éternel, il y a des situations où peut-être tu ne sais pas que tu as offensé Dieu. Repends-toi. Repends-toi tous les jours. Et le Seigneur te guidera dans des victoires. D'accord. Maman Breka, une question? Oui, une question à poser au pasteur. Je voulais comprendre, Elimelech, il a quitté Bethléem. Est-ce que c'est par ignorance ou par rébellion? Parce que, je veux dire, s'il est chrétien, s'il était chrétien, il devait savoir qu'il y avait la promesse de revisiter Bethléem. Mais il est quand même parti, donc je voulais comprendre. C'est parce qu'il était ignorant de la promesse de Dieu ou bien si c'est par rébellion? Je dirais que Elimelech est parti non par ignorance, mais à cause de l'épreuve. Parce que quand je lis le livre de Deutéronome, à cette époque, le livre de Deutéronome, l'histoire de Moïse, l'histoire du peuple d'Israël, était avec les Juifs. Donc, ils avaient l'histoire, ils avaient les 10 commandements. Et donc, il était conscient de la distinction de ce qu'il ne devait pas faire avec les peuples étrangers. Il était conscient. Mais il a fait parce qu'il était éprouvé. Tu vois, souvent, des enfants de Dieu disent que si le Seigneur qui me connaît m'éprouve de cette manière, je suis obligé d'aller me chercher parce que le Seigneur même est à la base de ma souffrance. Il y a souvent des enfants de Dieu qui accusent Dieu de leur souffrance et qui se jettent dans les mains du diable. Donc, pour moi, Elimelech était conscient quand il partait à Moab. D'accord. Donc, aujourd'hui, on peut dire que l'enfant de Dieu doit vraiment être, comme on l'a dit, attentif, mais comprendre, avoir une intimité réelle avec Dieu pour faire la distinction entre une attaque et puis... C'est ça, entre une attaque et l'épreuve. Et comme je l'ai dit, on n'arrive pas souvent à faire la distinction. Mais il y a des moments où le Seigneur te révèle clairement. Voilà. Il y a ce moment, quand tu as la révélation, on sait que c'est un combat spirituel, les attaques, et puis on attaque les sorciers. C'est ça. Mais si le Seigneur n'a pas révélé les sorciers, tu ne vois rien, mais tu te bats dans l'espace. Tu rêves pas, tu vois détruis ta dame-mère, tu détruis ton grand-père, tu détruis tout le monde sur ton chemin. Ils ne sont pas... Ils sont innocents. Après, tu te rends compte qu'ils n'étaient pour rien. Comme on dit quelque part, mais comme ils ne sont pas bons, mais ils ont le dos là, donc on leur porte le fardeau. Alors que nous devons chercher ailleurs. Je dis, s'il y a une question.
Ou bien tu es tout simplement émerveillé. Comme ils sont sorciers. On a coupé, on a taillé. Parce qu'on taille, on coupe, on chicote. On chicote. Des personnes même qui sont peut-être innocentes. Oui. Oh, c'est nous-mêmes qui avons fait les choses bien. On est sorti de la bergerie. Et puis c'est nous qui sommes hors de la bergerie. On taille, on coupe. On brûle, on calcine. Tu vois, même ça, il y a des moments où on ne sort pas. On peut être en communion avec Dieu, mais le Seigneur permet aussi souvent l'épreuve aussi pour te faire entrer dans une autre dimension. D'accord. Donc, toutes les épreuves, pas forcément parce que tu as péché. Voilà. Est-ce que Job avait péché? Non. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des épreuves qui arrivent, pas parce que tu as péché. On a vu la dernière fois à Zacharie et Élisabeth. Est-ce qu'ils avaient péché? Oui, non, ils n'avaient pas péché. Donc, l'épreuve, là, ce n'est pas forcément pour ceux qui ont péché. Mais ici, on dit bien épreuve, c'est pour passer en classe supérieure. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour Elimelech, là, c'était la chicote. Lui, il ne voulait pas passer en classe supérieure. Il voulait redoubler la classe. Puis il a fait un mauvais choix. Il a fait un mauvais choix. Oui, il a rétrogradé. Oui, nous ne devons pas fuir les épreuves. Au contraire, il faut les affronter. C'est ça. Il faut les affronter avec l'aide de Dieu. Demandez toujours le soutien de Dieu pour ne pas vraiment flancher. Alors, pasteur, certainement, quelqu'un nous regarde et traverse des moments difficiles, des épreuves vraiment difficiles à porter. On va confier ces personnes au Seigneur. Notre Dieu et notre Père, je veux te prier ce matin pour ces amis, ces téléspectateurs qui nous regardent. Cette femme, cet homme, ce jeune homme, cette jeune fille, dans une situation difficile, éprouvée, à travers des épreuves, une crise financière, mais elle ne sait pas comment faire. Seigneur, ce matin, je te confie ces personnes, afin que Dieu, tu leur donnes d'avoir le regard sur toi, comme David l'a dit. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel. Seigneur, je prie de leur donner de tourner les regards vers toi, car de toi vient la solution. Donc, leur de ne pas fuir les épreuves, car tu permets les épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu, afin qu'il puisse accéder à une classe supérieure. L'épreuve vient pour grandir, l'épreuve vient pour purifier nos cœurs, l'épreuve vient pour nous rapprocher de toi. Tu ne nous éprouves pas pour nous détruire. Seigneur, merci de fortifier tous ceux qui sont éprouvés et de leur donner de connaître la victoire, tout en ne fuyant pas l'épreuve, mais en affrontant avec l'aide du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, pasteur Doubi François. Vraiment, cette méditation, je pense, vous a fait assez de bien. Ne fuyons pas les épreuves, affrontons-les avec l'aide de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, pasteur. Nous allons nous tourner vers Laetitia et c'est la rubrique Le saviez-vous? Je sais que Laetitia n'a pas fui les épreuves. Là, le pasteur nous a interpellés, nous tous. Le pasteur nous a interpellés. Non, quand ça chauffe là, vraiment, le pauvre. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, pasteur, franchement dit. Quand tu es face à une situation, tu ne sais même pas comment tu vas faire. Il faut prier, on dit de t'humilier, humilie-toi. Comme tu nous envoies en Israël. Oui, on va aller s'humilier en Israël là-bas. Peut-être le Seigneur va avoir compassion. Vraiment, oui. il le faut. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, dans le Saviez-vous, on va en Israël. Et là-bas, on va parler d'archéologie. Il y a des archéologues qui ont fait une découverte assez grandiose et remarquable. Ils ont découvert une basilique romaine vieille de 2000 ans. Donc, ils ont découvert les ruines, on va dire. Et là-bas même, ils ont découvert aussi des pièces de monnaie hérodienne. Donc, c'est une basilique, selon l'historien Joseph, il va mentionner que cette basilique-là a été construite d'Hérode, mais c'est dans la ville, on appelle ça la ville de Tel Askelon, dans un parc. D'accord. Donc, c'est là-bas que cette basilique romaine-là a été découverte, vieille de 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans. Donc, c'est pour dire que à notre temps, aujourd'hui et encore, on a encore des structures qui montrent véritablement que le Seigneur était là. Il a été avec nous. Il était à nos côtés. Il était avec nous tout le temps. Voilà, donc c'est pour dire à quelqu'un que
Ce que nous lisons dans la Bible est réel. Que la Bible est vraie. L'archéologie vient confirmer la vérité, la véracité de la Bible. La parole de Dieu. C'est ça. Ouais. Donc, ces découvertes archéologiques viennent confirmer la vérité de la parole de Dieu. C'est ça, effectivement, pas de seul. Et donc, cette basilique romaine-là, c'est le lieu où les hommes et les femmes se réunissaient justement pour débattre des questions sociales, des questions juridiques et même pour participer à des spectacles et des cérémonies religieuses à ces basiliques-là. Voilà. D'accord. Vraiment, je me souviens que toute l'année dernière, on avait même découvert le temple de Salomon, quelque chose comme ça. Je pense que les archéologues travaillent énormément pour que nous puissions comprendre que la Bible est réelle. Oui. Ce qui est mentionné est réel. Oui. Ça a existé. Les choses ont existé. Oui. Ouais. Il y a une découverte qui a été faite il n'y a pas très, très longtemps. Je pense que je vais en parler à une prochaine émission. Les archéologues ont découvert encore la maison de Jésus. Ah! Oui. La maison de Jésus. C'est émouvant, non? Que tu nous en parles rapidement parce que là, je suis pressée. C'est émouvant. Émouvant. Ah, vraiment, en tout cas, on leur souhaite un bon vent. Que Dieu continue de leur donner la force de pouvoir découvrir ces choses. Parce que je pense que Dieu les utilise aussi pour que nous puissions comprendre. C'est ça, pour que notre foi puisse être affermie. Et comme le pasteur l'a dit, pour qu'on sache que ce qui est écrit dans la Bible est réel. Ce sont des choses qui ont existé. Ce n'est pas des histoires qu'on raconte comme ça. Il y a des gens qui pensent que c'est des fables. Bon. Moi, je ne comprends pas. Bon, passez. Il y a eu aussi une découverte dans la mer Rouge. Récemment, ils en ont parlé. Oui. Ils ont découvert des lances, des soldats égyptiens qui étaient à la poursuite. À la poursuite du peuple. Du peuple d'Israël. Jusque-là, les lances existent encore. Ils ont trouvé, en tout cas, des objets égyptiens qui appartenaient aux soldats. Aux soldats de Pharaon. Voilà, quand ils poursuivaient le peuple. Voilà, mais eux, ils sont tombés dans les profondeurs de l'abîme. Ils ne se sont jamais relevés avec toutes ces choses-là. Oh là là. Il y a eu cette découverte aussi. Vraiment. Donc, c'est ce qui prouve que la Bible est vraie. Amen. La Bible est vraie et Dieu travaille. Il travaille pour notre bien. Merci Laetitia. On a autre chose encore? Non. Juste que là, c'est tout. Ça peut aller. Ça peut aller. La prochaine fois, je reviendrai sur d'autres découvertes. La maison de Jésus. Je suis pressée, d'accord. Merci Laetitia. Nous allons maintenant nous intéresser à la relation d'aide. Et c'est maintenant relation d'aide. Voilà, après les découvertes archéologiques, nous allons nous intéresser aux enfants. Nous sommes en vacances bientôt. On revient sur Terre. Voilà, on revient sur Terre, comme on a dit, c'est ça. Alors, comment occuper les enfants pendant ces vacances scolaires, les occuper sainement pendant ces vacances scolaires? C'est vrai, il est bon vraiment d'insister sur le mot sainement parce qu'on peut les occuper de façon malsaine. C'est ça. Et on peut avoir les conséquences. Donc, comme je disais, la jeunesse, enfin les adolescents, les enfants, c'est un peuple qu'il faut véritablement encadrer. C'est un peuple qu'il faut aider, soutenir vraiment jour après jour. Amen. Parce qu'avec les fréquentations qu'ils ont, ils apprennent de nouvelles habitudes, pas forcément bonnes, qui peuvent entraver à leur avenir. C'est ça. Voilà. Donc, cette jeunesse-là, les vacances étant, la période des vacances étant plus longue, il faut vraiment la meubler sainement pour avoir de bons... Et d'ailleurs, quand elle est bien meublée, la rentrée scolaire se fait beaucoup plus facilement. C'est ça. Les enfants sont préparés moralement. Ils ont le punch. Ils ont le punch. Oui, ils sont prêts à aller affronter. Mais malheureusement, quand c'est raté, c'est de ça qu'on va parler. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme problème? Donc, nous disons qu'il y a un dicton qui dit que l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Voilà. Donc, quand ils sont oisifs, qu'on ne les occupe pas, et d'ailleurs, même on dit que la nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'oisiveté étant mère de tous les vices, entraîne nos jeunes gens pendant cette période-là
à aller vraiment dans des choses que eux-mêmes, auxquelles ils n'ont jamais pensé. Donc, je vais vous donner un exemple d'une jeune fille qui était une fille chrétienne, vraiment correcte, obéissante et tout. Mais à force de fréquenter les mauvaises compagnies, elle a fini par accepter une invitation à laquelle, enfin, elle n'a pas donné le vrai motif à ses parents. Elle est partie à cette invitation. Et la soirée consistait en quoi? C'est-à-dire, les hommes devaient prendre de l'alcool jusqu'à outrepasser même les limites. Et après ça, quand ils étaient bien sous, ils devaient maintenant être capables de faire un tour en voiture. Et à une vitesse, hein. Et puis celui qui revenait l'était acclamé, l'était accueilli en héros, parce que malgré son état de sobriété, il a pu quand même aller revenir. Et cette jeune fille innocente, naïve, est partie avec, on dit c'était son tour. Elle a dit non, moi je ne veux pas. On dit mais si, mais tu es déjà à la fête, c'est la fête. C'est le principe de la fête, tu dois accepter. Et puis l'ont poussé, elle a accepté. Et eux, malheureusement, ça ne s'est pas bien terminé. Quand ils sont partis, ils ont même cogné une voiture dans un virage, ils ont fait un accident. On les a transportés à l'hôpital. Le garçon, il est mort sur le coup. La jeune fille, pas encore. Et donc, puis la jeune fille a dit à l'infirmière, voici le téléphone de mes parents, appelle-les, parce que je ne sais pas si je vais survivre à cet accident. Demande-le pardon pour moi, je me répands, j'ai menti et voilà. Et la dame lui a dit, eh bien, la voiture que vous avez cognée, c'était vos parents qui vous cherchaient et ils sont morts sur le coup. Waouh! Vous comprenez? Où l'oisiveté peut nous amener. Donc, quand ils sont oisifs, donc c'est l'alcool, c'est la prostitution, c'est la débauche sexuelle, c'est, comment on appelle... Vraiment tout ce qui est mauvais. Voilà. Et donc, c'est le libertinage et toutes ces choses-là. Donc, voilà un jeu. C'est un jeu pour eux. Oui, qui a tourné vraiment au voilà, drame. parce qu'après, on doit acclamer le héros, mais voilà qu'il y a 4 personnes qui sont mortes dans ce jeu-là. On va un peu parler des dégâts aussi que l'alcool peut faire. On a parlé de ça. Mais ce que les jeunes gens ne savent pas, c'est que nous, chrétiens, nous disons qu'on ne boit pas d'alcool. C'est ça. Et nous sommes combattus pour ça. Moi, personnellement, je suis peut-être mal placée parce qu'avant même d'être chrétienne, je n'ai jamais goûté une seule goutte de jus parce que j'ai toujours dit que ça, c'était pour les gens faibles. C'est ça. J'ai dit que moi, je ne prendrais pas d'alcool. Donc, je ne connais pas le goût de l'alcool. Donc, les gens voulaient me forcer, même le jour de mon mariage. J'ai dit non, je ne prends pas d'alcool. Et donc, étant devenue chrétienne, donc ça me conforte dans ma position. Donc, je suis vraiment peut-être pas la mieux placée puisque je n'aime pas, je n'avais jamais aimé. Mais l'alcool, pendant les vacances, les enfants, ils s'en donnent à cœur joie. Déjà, même pendant à la rentrée scolaire. Ça se passe. Voilà, à plus forte raison quand ils sont dans cette pseudo-liberté. Et donc là, nous appelons toujours la vigilance des parents dans les fréquentations. Tout à l'heure, j'expliquais que 2 jeunes enfants sont allés en vacances chez leur oncle dans la même ville d'Abidjan. Hein. Et là-bas, le jeune homme a rencontré des filles dans le quartier. Il en a enceinté 2. 2 ans, wow. 2 filles. 2 à la fois, oui. Ah ouais. Elles ont accouché la même année. La même année. Ah, c'est les cadeaux des vacances. Oui. Et la sœur, elle aussi, elle est tombée enceinte. Donc, les parents, cette année-là, ils ont eu 3 enfants. 3 petits-enfants. Pardon. Ça, c'était vraiment l'honneur qu'on leur a fait. C'était un choc. C'était vraiment un honneur que les enfants leur ont fait. Parce que, c'est-à-dire, ils les ont déshabillés, ils ont humilié leurs parents. À cause de ce que les parents n'ont pas été vigilants. Parce que les vacances, je veux dire, avoir un enfant, il faut que les gens sachent que ce n'est pas du tout un jeu. Non, Et ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de moyens qu'on a des enfants. Non. On a des enfants, si on a les moyens, c'est tant mieux. Mais il faut avoir du temps pour les enfants et du temps de qualité. Du temps à accorder à ces enfants-là.
Parce qu'on ne peut pas avoir des enfants et puis le langage dans la maison, c'est va dormir, va travailler, va manger, va regarder la télé, comme si on se débarrassait des enfants. Non. Il faut donner de son temps à ses enfants, avoir l'œil sur tout ce qu'ils font. Il faut que les gens comprennent que les enfants, c'est un don de Dieu, c'est un prêt. Et nous allons rendre des comptes à Dieu. Amen. Pour ce que les enfants qu'il nous a donnés sont devenus. C'est très important. Vous voyez que la question de l'enfant, c'est tellement importante que lui, il n'a pas lésiné, il a offert son fils, ce qu'il avait de cher, parce qu'il voulait sauver l'humanité. Donc, il fallait donner quelque chose de cher, quelque chose qui nous coûte. Donc, on a besoin de donner notre temps. Ce n'est pas que l'argent. Je connais des parents qui donnent plein d'argent à leurs enfants, mais les enfants tournent au vinaigre. Donc, ce n'est pas que l'argent. L'argent, ça aide. L'argent, de façon, ça résout les problèmes de tout le monde. Mais je vais dire, l'argent n'a jamais empêché un enfant d'avoir une grossesse prématurée ou de consommer l'alcool. L'alcool, même la drogue. La drogue, oui, ou bien de faire toutes ces choses-là. Et vous savez que quand ils sont donc, pendant les vacances, ils sont libres, donc c'est les discussions. Moi, j'ai déjà goûté à la drogue. Essaye, ça fait pas mal. Oui. C'est pas du tout. Oui, oui. Et le drame, c'est que quand tu essayes, quand tu tombes dans le filet du diable, pour t'en sortir, c'est la croix et la bannière. Ouais. C'est difficile de t'en sortir. Et ce que les jeunes gens oublient, c'est que dans l'alcool, il y a une substance. Le nom m'échappe maintenant. Mais cette substance-là, elle te rend accro à l'alcool quand tu en consommes énormément. La dépendance s'installe. Voilà. Donc, et puis, à côté de ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'alcool entraîne, ça détruit la santé, mais à la violence. Et donc, quand ils ont consommé ces doses importantes d'alcool, les parents deviennent leur cible, leur victime. Oui. Moi, je connais une famille où le jeune homme a pris un couteau contre sa famille parce qu'il avait goûté un peu à la drogue. À la drogue. C'est parce qu'il était oisif, donc il s'est occupé en prenant de la drogue. Voilà. Donc, vraiment, dans aujourd'hui, nous allons vraiment insister sur ce côté négatif. Et puis, la prochaine fois, on va parler des jeux sains que nous pouvons conseiller à nos enfants. Mais pour nous, les chrétiens, il est important que les parents, c'est-à-dire, on entraîne les enfants. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, quand il y a la rentrée scolaire, les parents achètent toutes les fournitures. Toutes les fournitures, les enfants. Les gommes, parfois le blanco, tout. C'est-à-dire rien ne manque rien ne manque à la liste. Et d'ailleurs, s'ils ne trouvent pas tous les éléments dans une librairie, ils vont dans chercher ailleurs. Jusqu'à ce que ils trouvent tout. Comme si, après l'école, il n'y avait plus autre chose. Alors que l'enfant, il doit être éduqué à 3 niveaux. Sur le plan scolaire, éducatif, le plan culturel, comme j'ai dit, parce qu'il doit savoir d'où il vient, et le plan spirituel. C'est en cela que l'enfant sera un homme fait demain. Il sera équilibré. Parce que vous savez, quand quelqu'un, c'est que les études, son cœur devient sec. Ce qui fait que quand il devient orgueilleux plutôt. Il fait tout par rapport à ses connaissances, son intelligence, il est brillant, donc il a tendance à brimer les autres. Il a tendance à se croire, il est suffisant. Il devient arrogant et prétentieux. Quand il ne fait que les études. Maintenant, quand il fait que le côté spirituel, il est dur avec ses frères. Parce que tout ce qui est responsable, ou bien côté spirituel, sans amour, ça devient du fanatisme. C'est ça. Et donc, il est dur avec les autres. Bon, par exemple, il va dire, oui, vous voyez, ces dames-là, elles sont chrétiennes, pourtant elles se mettent en pantalon. On dit le pantalon, c'est la tenue des hommes, et ceci, cela. Ils sont stricts. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut réunir les 3 niveaux d'éducation pour que l'homme soit complet. Pour qu'il soit équilibré. Puisque déjà, nous sommes faits de corps, d'esprit et d'âme.
Nous sommes... D'ailleurs, pourquoi on est dans une famille, on est d'un père, d'une mère, on est dans une famille pour pouvoir bénéficier justement de cette éducation. Voilà, donc il faut éduquer les enfants sur tous les plans. Et comme on dit, la répétition est pédagogique. Avec les enfants, il ne faut jamais cesser de former, d'enseigner, de bâtir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le comportement de certains chrétiens qui mettent la honte sur l'Église. Oui, vous avez des familles chrétiennes où les enfants ont des grossesses précoces aussi. Et vraiment, ça met la honte, l'humiliation sur le pasteur et sur l'Église. Parce que les gens disent, bon, vous priez, tout ça, mais écoutez, vos filles sont avec nous la nuit, dans les boîtes de nuit, et tout et tout. Donc, c'est grave. Il y a une jeune fille qui, elle venait d'avoir un stage, et puis elle est venue en vacances à Abidjan. Et avant d'aller à ce stage, elle a rencontré un monsieur. Elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Et qu'est-ce qu'elle a eu? Des jumeaux. Une fille qui est venue en vacances. Elle a eu des jumeaux. Bon, on a tout fait pour la mettre dans le stage. Et puis, rebelote, elle vient d'avoir un 3e enfant. Chez nous, on appelle ça Amani. Celui qui suit les jumeaux. Les jumeaux, voilà. Vous voyez, donc, c'était les vacances. Ouais. Ça, ce sont les vacances. Oui. Parce que, et puis les gens, donc, ils ont le temps maintenant de s'adonner à l'Internet à fond. À fond, ils sont libres. Oui, ils sont libres. Et ils peuvent le faire jusque tard dans la nuit. L'usage abusif du portable qui même détruit leur santé. Parce qu'on a vu des jeunes gens qui dorment avec le portable ouvert sur la tête. Oui. Le portable, il s'éteint quand on dort. Parce qu'il faut que ton cerveau se repose et que l'appareil aussi se repose. Donc, on ne peut pas laisser allumer et le mettre dans son lit. Comme si c'était une tête d'oreiller ou un coussin, je ne sais pas. Non. Il faut mettre le portable, même quand il est allumé, mais loin de nous. Parce qu'il y a des rayons qui sont très négatifs pour la santé. Mais là, pendant les vacances, ils s'en donnent à cœur joie. Et donc, la pornographie et toutes ces choses-là. Donc, l'Église de grâce doit se lever, se réveiller et aider les familles. Parce que le Fils de Dieu, il n'a pas accompli cette œuvre sacrificielle pour que nous soyons comme ça. Et il veut que nous soyons des modèles pour la société. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Maman Breka. Comment occuper les enfants sainement pendant les vacances scolaires? Je pense que votre télévision également, LMTV, est en train de se préparer pour occuper sainement les vacances des jeunes gens. Et je pense que si vous nous suivez, vous aurez en tout cas de plus amples informations. Vous vivrez les vacances sainement sur Lumière du Monde Télévision. Et vraiment, merci à Maman Breka qui lève un coin de voile. Pendant les vacances, nos enfants sont vraiment un peu relâchés. Ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, il faut faire très attention. Merci, maman. Et puis, on espère que la semaine prochaine, on va en parler encore. Parce qu'il faut marteler sur cet aspect des choses. Il faut parler. Tout le monde s'en rend compte. Parce que même les parents, parfois, ne s'en rendent pas compte. L'enfant, il fait ce qu'il veut. Le parent, à un moment, bon, il s'est dit, bon, c'est les vacances, tout le monde on doit décompresser, on doit être un peu dégagé. Oui, on peut décompresser, c'est normal, c'est légitime. Oui. Mais c'est-à-dire décompresser de quelle manière? C'est ça. Ça aussi, c'est une question. Merci, Maman Breka. On va maintenant parler des trucs et astuces de façon naturelle avec Laetitia. Le Trickbox, c'est maintenant. Avec Laetitia, nous parlons d'aliments, en tout cas aliments à consommer contre la montée. Lorsque on a un taux de cholestérol qui est assez élevé, on va consommer certains aliments qui vont nous permettre de réduire ce taux de cholestérol. Ok, voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qu'on peut consommer et dans la prochaine émission, on va parler de ce qu'on doit éviter. On doit éviter lorsque pour que ce soit élevé le cholestérol. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Alors, première des choses qu'on pourrait consommer pour réduire le taux de cholestérol dans notre organisme, c'est l'avocat. L'avocat? Oui, l'avocat. C'est mon fruit préféré.
Mais c'est une très bonne nouvelle. Ça te permet d'être en bonne santé. Oui. L'avocat est certes riche en matières grasses, mais ce sont des matières grasses saines, dites insaturées. Donc, ces matières grasses vont permettre justement de pouvoir nous apporter des éléments qui vont permettre de lutter contre le taux trop élevé de cholestérol. Par exemple, les oméga 3. D'accord. Deuxième aliment qu'on pourrait consommer, c'est l'avoine. L'avoine. Les flocons d'avoine, on peut les avoir au petit déjeuner, des céréales par exemple. À Abidjan, les flocons d'avoine, on appelle ça le kwake. Voilà. Donc, on peut prendre ça au petit déjeuner avec du lait végétal ou du lait animal. On peut consommer ça. Ça va permettre justement de réduire le trop grand risque de cholestérol dans notre organisme parce que l'avoine, justement, a des fibres alimentaires qui sont bien pour le cholestérol. D'accord. Voilà. Troisième aliment qu'on pourrait consommer, c'est la pomme qui est riche également en fibres alimentaires. La peau de la pomme contient des celluloses et la chair de la pomme contient la pectine. Voilà, ce sont des nutriments qui sont essentiels, qui nous permettent de pouvoir lutter contre le grand taux de cholestérol dans notre organisme également. Voilà. Donc, tous ces aliments que je viens de citer tantôt, ces trois aliments-là, vont nous permettre de pouvoir lutter contre le taux de cholestérol élevé dans notre organisme. Petit rappel rapidement pour vous, chers téléspectateurs. Premièrement, on peut consommer l'avocat lorsqu'on a un taux de cholestérol élevé. Il va nous permettre de le réduire ou de le régulariser. Deuxième aliment à consommer, c'est l'avoine sous toutes ses formes en céréales. Les flocons d'avoine, on peut les prendre au petit déjeuner. Et troisièmement, on va manger beaucoup de pommes, car la peau de la pomme et la chair de la pomme sont riches en cellules nutritives qui vont nous permettre justement de pouvoir nous sentir bien. Voilà. D'accord. Donc, on rappelle l'avocat, ça c'est mon fruit préféré. Les flocons d'avoine, j'aime. Et puis, la pomme. La pomme, bon, de temps en temps. Ah, de temps en temps. Parce que vous aimez quoi dans les trois aliments là? Oh, moi, c'est la pomme. Hein. La pomme. Mais la pomme, est-ce que c'est la verte ou la... Peu importe. C'est que c'est pomme. La pomme, qu'elle soit verte, qu'elle soit mûre. Moi, j'aime bien la verte, par contre. Ouais. Celle qui est acide. La verte, je l'aime bien. À côté aussi, il y a la rouge, là. Oui. Elle est beaucoup plus sucrée, je pense, que la verte. Voilà. Dans tous les cas, il faut manger les pommes. Il faut manger les pommes. D'accord. C'est important pour la santé. OK. Vous qui n'aimez pas manger les pommes, mangez. C'est bon. Comment? Ceux qui n'aiment pas manger les pommes, qu'ils en mangent. Ceux qui n'aiment pas manger l'avocat aussi, qu'ils en mangent. Ceux qui n'aiment pas manger les flocons d'avoine, mangez les flocons d'avoine. C'est pas pour les enfants, même les grandes personnes aussi peuvent en manger. C'est ça. Voilà. Alors, Laetitia nous donnera maintenant le verset boussole. Le psaume 50, le verset 15. Et invoquez-moi et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Merci, Pasteur Adobi, pour en tout cas, le thème très fort. Ne fuyons pas les épreuves. On coupe pour laisser les épreuves derrière, mais elles nous rattrapent quand même quand on fuit les épreuves. Oui. On fuit la tentation, mais on ne fuit pas les épreuves. D'accord, on fuit la tentation, mais on ne fuit pas les épreuves. OK. Dieu merci en tout cas. On rappelle le texte Ruth chapitre 1, verset 1 à 6 que vous pourrez lire chez vous. Merci à Maman Breka, avec qui nous avons parlé de comment occuper de façon saine les enfants pendant ces vacances scolaires. Et il faut vraiment faire un programme sain pour les enfants. C'est ça, hein? Là, moi, j'ai juste... Oui, bien sûr. D'accord. Merci aussi à Laetitia pour toutes ces informations. Merci à l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Rendez-vous mardi. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Je vous souhaite de passer un excellent moment en regardant Lumière du Monde Télévision. Que Dieu vous garde. Au revoir.